J'ai une question par rapport à l'arche de l'Alliance. Mhm. En fait, il y a des anges qui sont sur l'arche Mhm. et Dieu, dans un des commandements, dit que en fait, on ne doit pas faire de représentation de choses qui sont dans les cieux. Mhm. Et ma question, c'était ça, en fait. Pourquoi il y avait les anges sur l'arche? Très bonne question. En fait, si on n'a pas le contexte des choses, notamment dans ce qui concerne les écritures, géographiques, historiques, tout ça, linguistique, on peut penser que Dieu se contredit. Et en fait, Dieu interdit, n'est-ce pas, la reproduction, la représentation des images célestes et terrestres par rapport à l'adoration, parce que l'homme est tellement idolâtre qu'il a tendance à s'accrocher aux choses qu'il voit. Et tu vois que ces deux anges, donc ces chérubins, et c'était les deux chérubins également qui étaient dans le jardin d'Éden là-bas. N'est-ce pas? Qui empêchaient Adam, avec leurs épées flamboyantes, d'accéder à l'arbre de vie. L'arbre de vie, c'est Yeshua. L'arbre de vie, c'est aussi l'arche. D'accord? La gloire. Et maintenant, tu verras que ce lieu-là n'était pas accessible. Il était interdit à tout le monde, même aux souverains sacrificateurs ou aux grands prêtres. Ils ne pouvaient y entrer que le 10 du mois de Tanim ou de Tsri, donc le 7e mois. Donc c'était le seul jour, il pouvait y entrer plusieurs fois. Et donc il n'y allait pas, il n'entrait pas dans ce lieu pour toucher ou parler à ses anges. C'était pour offrir des sacrifices et ressortir aussitôt. Pourquoi? Parce que Dieu, selon la parole, est assis sur les chérubins, en fait. Or l'arche, c'est aussi l'image du trône de la gloire. Voilà.